Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous. Si Sagittaire, c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental, comme je disais. Nous allons commencer par un petit Light Year Tarot et par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Waouh, magnifique! Alors là, mes chers Sagittaires, c'est sublime, hein. 10 de coupe et 6 de denier. On vous parle d'amour, on vous parle de vivre d'amour et d'eau fraîche. On vous parle d'être bien dans l'échange, la communication, le soutien, l'entraide. Il y a un truc ici de magnifique. C'est vraiment... On a une très très belle coupe ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le pape, le roi d'épée, le 4 de denier, le 9 de denier et le cavalier de coupe. Alors ici déjà on commence avec l'énergie du pape qui peut nous parler d'une personne taureau mais qui nous parle surtout d'être dans l'idée, l'envie ou d'être vraiment dans une union ici officielle, une union voilà, un peu classique, un engagement classique, hein. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Pour moi là il y a vraiment... ouais. Là, on peut vous parler, alors là, on a le taureau, ici, on a le capricorne, donc on peut vous parler d'un signe de terre ici en face de vous, où on peut vous dire ici que vous avez vraiment envie de vous mettre en relation officielle, mais que vous ne voyez pas comment ici. Vous vous sentez un peu entravé, un peu pieds et poings liés. En plus, on commence par 2 arcanes majeures ici, 3 arcanes majeures avec le soleil. Voilà, on sent, hein, il doit y avoir une dépendance affective ici pour vous, et du coup, bah, ça impacte ici le fait de vouloir vous mettre dans un couple parce que vous êtes peut-être encore lié à d'autres choses et vous n'arrivez pas à vous lâcher un peu dans l'amour et à avoir confiance ici en l'autre, hein. Ce qu'on voit avec ce roi d'épée ici qui nous parle d'un signe d'air, mais qui nous dit que vraiment, vous vous montrez dur, froid, vous mettez vos émotions de côté, vous êtes vraiment tranchant ou tranchante ici, hein. Mais parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, vous avez besoin juste de vous arrêter pour pouvoir un petit peu équilibrer un peu vos pensées et vos émotions ici, hein. Et du coup, ça va vraiment vous amener en quête de denier, donc pour essayer de retrouver un semblant de stabilité, bah, vous allez garder vos pensées pour vous, vous allez vous montrer peut-être un peu possessif ou possessive ici par rapport à des amitiés, peut-être qu'il va y avoir des festivités et puis que vous n'allez pas beaucoup parler. Le 3 de coupe, ça nous parle des amis, ça peut nous parler d'une triangulaire ici, mais bon, pour moi là, j'ai plutôt l'impression que, alors si c'est une triangulaire, ça vous rend un peu possessif ou possessive, comme je disais, par rapport à cette situation. Sinon là, ouais. Non, pour moi, c'est vraiment on garde ses pensées pour soi, on sort entre amis, mais même avec ses proches, on ne communique pas, on n'exprime pas en fait ce qu'on vit ici, hein. Et on le voit d'autant plus avec le 9 de denier, c'est la carte du célibataire, c'est la carte de la personne autonome. Votre autonomie est vraiment très importante ici, hein, ouais. Et ouais, et vous avez besoin d'être dans cette autonomie, d'être dans cette récolte personnelle pour pouvoir vous lancer vraiment dans un renouveau. C'est très très chouette. C'est vraiment un très beau message, même si on voit que vous allez vous prendre la tête parce qu'il y a quand même un peu de l'ego qui veut vraiment réussir parce que 9 de denier, vous devez tout ça à vous-même, donc forcément bah, on veut que ça suive vraiment notre plan, mais sinon il y a quelque chose de très chouette et on finit par le cavalier de coupe ici qui nous parle d'un signe d'eau, qui nous parle surtout d'invitation, de petits cadeaux, de petits messages romantiques, soit par rapport à quelqu'un qui concerne votre milieu professionnel ici, soit par rapport à quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des enfants, hein. On peut avoir aussi cette idée-là, mais en tous les cas ces messages, ces choses-là qui arrivent, ces communications, ces échanges, ça va vraiment vous mettre en valet de bâton, ça va vous redonner le peps ici, ça va vous redonner l'envie d'agir et de communiquer, de démarrer des actions ici. On va regarder maintenant avec un petit oracle de Béline bah, l'évolution, hein, de votre vie sentimentale ici, hein. Et on va commencer par une petite coupe. Alors nous avons l'intelligence et la beauté.
Bah, on sent hein, que là, sur le mois qui vient, vous allez essayer d'être beaucoup dans la réflexion par rapport à des communications, par rapport à des échanges, où vous allez essayer un peu comme le cavalier de coupe qu'on avait juste avant, c'est-à-dire d'être dans des échanges romantiques, où on est un peu dans la séduction, où on est un peu, voilà, on caresse l'autre dans le sens du poil, pour espérer une élévation, pour... C'est vraiment, voilà, vous allez vers la beauté, mais c'est de façon intelligente ici. Il y a vraiment quelque chose de façon réfléchie dans la communication. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Alors nous avons la nativité, l'argent, la carte bleue magnifique, l'étoile de la femme et la carte appui. Bon, c'est quand même un très très chouette tirage ici, hein. Là, avec la carte de la nativité, on voit hein, que vous êtes dans un renouveau par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie relationnelle, mais c'est quelque chose vraiment qui vous anime, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Ouais, mais on sent que ça crée un petit peu des conflits ici, mentaux à l'intérieur de vous. Vous voyez, avec le procès ici, on est quand même en conflit ici, hein. Parce que même s'il y a un renouveau, vous voyez, avec les pénates, on a du mal à sortir de cette idée d'isolement et d'enfermement. Et vous voyez, avec l'argent ici qui ressort en contre, vous avez l'impression de ne pas avoir d'opportunité, de ne pas avoir de personne avec qui échanger, avec qui communiquer. Et du coup, ça vous bouleverse, hein, ça vous met vraiment en colère ici, hein. Là, il y a quelque chose qui... Ouais, vous supportez vraiment pas l'enfermement, l'absence de communication. Là, c'est très douloureux et très difficile pour vous, hein. Et on a le conseil juste après qui est la carte bleue. Donc bon, réellement, il n'y a pas de conseil particulier puisqu'on vous dit que vous mettez les bonnes choses en place ici, mes chers Sagittaires. On vous dit que les choses vont plutôt bien aller. Je vais quand même la recouvrir, mais voilà, pour moi, il n'y a pas, ouais, voilà, il n'y a pas trop de conseils. Voyez, avec l'étoile de l'homme, faites-vous confiance ici. Voilà, vous savez, allez-y ici. Et ensuite, on a l'étoile de la femme hein, qui nous dit que vous allez être dans une attitude beaucoup plus euh, ouais, beaucoup plus cavalier de coupe, encore une fois, beaucoup plus séduisante, beaucoup plus sur la réceptivité ici. Attention, Tao. Magnifique. Mais on vous dit là, soyez vraiment réceptifs parce que l'univers avec la destinée vous réserve quelque chose. Mais vous voyez dans ce jeu, le livre est fermé, hein. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent, mais vous ne le savez pas encore ici, hein. Ouais. Pour moi, voilà, soyez à l'écoute des communications. Peut-être que si vous êtes intéressé par des femmes, on peut vous dire que ça, c'est vous ici, le conseil, où vous êtes vraiment ancré. Et là, c'est une femme en face de vous que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous allez rencontrer peut-être par des moyens, des sites de rencontres ou des moyens de communication. Mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'en tout cas, il risque d'y avoir une déstabilisation, un trouble hein, suite à cette chose. Et bon, comme le livre est fermé, normalement, je ne recouvre pas. On termine quand même avec la carte jupitérienne de l'appui où on vous dit que de toute façon, vous allez trouver une épaule, vous allez pouvoir vous confier parce que avec les honneurs, c'est comme si vous aviez soutenu, aidé des gens et que là maintenant, eh ben, les gens sont là pour vous maintenant que c'est vous qui allez pas super bien ici, hein. Ouais, vous voyez, et ça va vraiment vous permettre de retrouver un certain bonheur ici, un certain bien-être, une certaine élévation. C'est très très chouette. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Et on va voir déjà l'ambiance générale avec une coupe. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut vous dire ici. Waouh, magnifique. Nous avons la chance et nous avons le on-off. Ben oui, on vous dit ose, la chance est une opportunité ici. Vous avez des opportunités, vous avez des possibilités, mais on sent que ça va vous stresser, vous déstabiliser. C'est un peu ce qu'on avait ici avec juste avant, hein, avec l'oracle de Béline. Donc là, voilà, oser, la chance est une opportunité, hein, c'est ce qu'on vous dit, mais soit vous allez oser vers une relation un peu instable, un peu on-off, un peu yo-yo ici, soit vous allez oser et ça va créer vraiment une forme d'instabilité ici, hein, on va voir. Nous avons l'âme sœur pour commencer, magnifique. On vous dit tu es en présence de ta moitié, donc on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir ici, et vous allez sentir des choses. Il y a des choses ici hein, qui dépassent le mental ici, hein. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous et regardez aussi les changements de lune parce qu'il pourrait y avoir des choses pendant ces changements de lune ici, hein.
Ouais, voyez, on a la foi soulève les montagnes. Ici, pour moi, vous allez vous rendre compte que quelqu'un est votre moitié, vraiment. Mais il va falloir vraiment vous mettre à l'écoute de vous pour pouvoir dépasser les épreuves, parce qu'il y a quand même une forme d'épreuve ici, hein, à dépasser, hein. Ouais. Par rapport à quelqu'un, là, on vous dit par rapport à une relation stable qui dure dans le temps. Donc, c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis un moment ici, hein. Là, on peut vous parler d'une personne cancer, lion, vierge, ou on peut vous parler ici de quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis l'été dernier ici, hein. Ouais. Ouais, là, il y a vraiment cette idée d'atmosphère chaleureuse et détendue. On vous dit qu'il y a le succès, tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose quand même de très très chouette ici, hein. Voyez, l'amour inconditionnel, l'amour véritable ici, c'est magnifique. L'élévation, on grandit, on s'élève, c'est sublime. Mais vous allez avoir besoin d'un temps d'arrêt parce que comme on a vu juste avant, ça va vous stresser et vous déstabiliser ici, hein. Mais c'est quand même un tirage assez chouette, hein, parce que là, il y a vraiment... on sent, hein, que vous allez vous rendre compte que vous êtes en présence de votre moitié ici. Vous allez vraiment vivre des moments très très chouettes, très importants, mais vous allez décider de mettre ça en pause. De la même manière, ici, on vous parle d'un amour véritable, inconditionnel, qui est vraiment très très chouette, peut-être avec une personne cancer, lion ou vierge, mais ça va vous amener à une épreuve. Donc, pourquoi ça devient compliqué ici? Qu'est-ce qu'on a sur cette pause? Ouais, sur cette pause, c'est génial parce qu'on vous dit que vous allez être en crise, mais vous allez réussir à mettre ça en pause. Ouais, magnifique. Vous voyez, happy end. Non, vous voyez pas. Ici, on a la pause, la crise et la happy end. Donc, vous allez vraiment vous arrêter, vous rendre compte que vraiment vous n'êtes pas bien, mais vous allez faire le travail nécessaire et ça va très bien se terminer ici, hein. Là, il y a quelque chose vraiment de très chouette, hein. Ici, on peut vous dire que c'est une personne de votre passé que vous avez peut-être connue, comme je disais l'été dernier, ou une personne cancer, lion, vierge. En tout cas, il y a un retour ici de cette personne, ou c'est vous qui reconvoquez cette personne. Pour moi, ouais, vous voyez une personne ici de votre passé, hein. Et ça va être vraiment un grand succès, une grande chance, mais il y a quelqu'un qui va se montrer un peu en surface ici, hein. Là, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'une personne balance scorpion sagittaire, donc ça peut être vous, hein, mais ça peut être une personne en face de vous, hein. Il peut y avoir deux personnes peut-être en face de vous, c'est possible, à vous d'adapter. En tous les cas, on sent que ça fait un moment que vous êtes dans la difficulté, dans la douleur, et pour moi, il va y avoir un changement vraiment au niveau d'un changement de lune ici, par rapport à des façons de fonctionner, par rapport à quelqu'un de votre passé, puisqu'on vous parle d'un lien karmique ici. Euh, voilà, il y a des choses là qui vont avancer, j'ai l'impression, hein, ouais. Puis alors là, vous êtes un peu, vous bloquez sur quelque chose ici, hein. Sur cet amour véritable, qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. Ouais, ça vous stresse, c'est bizarre, hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'élévation, et pourtant on porte des masques, on va pas au fond des choses. Il y a des choses qui vous stressent, alors qu'il y a quand même des choses vraiment très agréables. Alors je vais tirer une dernière carte pour vous, mes chers Sagittaires. Ben, on a vous, consultant ou consultante. Donc là, c'est quelqu'un en face de vous, hein, qui se montre en surface, hein. Je peux pas vous laisser comme ça. Ouais, et vous aussi, hein. Vous aussi, hein, vous avez peut-être une vie double, vous gardez des pensées pour vous ici. Là, il y a quelque chose. J'ai l'impression que ni la personne en face de vous, ni vous n'êtes vraiment franc et sincère l'un envers l'autre. Bon, je sais pas, vous me direz, mes chers Sagittaires. En tous les cas, bah, je vous remercie, hein, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous plaire, qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Au revoir, mes chers Sagittaires.